Crime de guerre, piège mortel, c'est comme ça qu'une organisation internationale non gouvernementale décrit la situation actuellement dans la bande de Gaza. C'est que depuis quelque temps, ce n'est pas l'ONU qui s'occupe de faire la distribution alimentaire, mais c'est un organisme créé par, entre autres, l'armée israélienne, financé par les États-Unis, qui s'occupe de gérer justement ces denrées alimentaires pour les redonner au peuple de la bande de Gaza. It's kids, it's children. Ici, à la base, Israël avait dit que cet organisme-là était indépendant, vraiment voulait uniquement donner la nourriture. On se rend compte au cours, entre autres, des derniers jours que visiblement, ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs témoignages de Gazaouis actuellement sur les réseaux sociaux qui disent que lorsqu'on est allé chercher de la nourriture, il a fallu non seulement se battre avec d'autres citoyens pour avoir cette nourriture. We were met on the road by tens of thousands of hungry and desperate people who directly offloaded everything from the backs of our trucks. Mais aussi éviter les tirs de l'armée israélienne, même que selon le Human Rights Watch, qui est un organisme non financé de façon publique, on dénonce selon leurs statistiques au moins 859 Palestiniens qui ont été tués alors qu'ils tentaient d'obtenir de la nourriture, imaginez-vous, entre le 27 mai et le 31 juillet. C'est pourquoi aujourd'hui l'organisme demande à la communauté internationale de se mobiliser. Ce que vous devez savoir, c'est que oui, Israël tente d'anéantir le Hamas, mais actuellement, c'est la population même qui est prise en otage dans toute cette histoire. Des personnes meurent de famine, des personnes meurent exécutées. La population s'entretue et parfois même amener un couteau pour pouvoir avoir droit à la nourriture. Parce qu'il y a certains pays qui décident d'envoyer de l'aide aérienne. Bien évidemment, du côté de l'armée israélienne et d'Israël même, l'une des forces de leur armée, c'est la propagande. On dément absolument tout. There is no policy of starvation in Gaza, and there is no starvation in Gaza. Some of those kids that's real starvation stuff. I see it, and you can't fake that. Et pour calmer un peu la pression aussi, les États-Unis, qui, je le rappelle, financent Israël, a décidé d'aller voir directement sur le terrain. Donald Trump qui a envoyé justement un envoyé qui était sur le terrain vendredi et pour le moment ne note rien d'anormal. Donc évidemment, ce sera un dossier à suivre. Mais on sent que la tension monte énormément.